Bonjour, je m'appelle Grégory, je suis IQS depuis janvier 2020. Donc, IQS, c'est un intervenant qualité de service. Je gère sur le terrain ou depuis le PCC tout le bon fonctionnement des équipements qui sont présents en station, afin d'assurer le meilleur service pour la clientèle. Mais aussi également, lors d'un arrêt trafic sur le métro, faire repartir le métro le plus vite possible. Donc, avant d'exercer ce métier, j'étais conducteur de tramway dans une autre filiale de Keolis où il y avait également un métro. Donc, je connaissais de nom le métier d'IQS sans l'avoir pratiqué. Alors, je dirais qu'il y a 3 journées types, matin, après-midi et nuit. Donc, le matin, nous sommes là principalement pour l'ouverture de voies, donc s'assurer qu'il n'y ait aucun objet qui encombre la voie avant le passage des rames en circulation automatique. Après, tout au long de la journée, on s'assure que tous les équipements sont en bon état de fonctionnement. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les distributeurs de titres, les portillons d'accès. Et puis, nous sommes appelés lorsque un défaut survient sur ces équipements-là. Et nous sommes formés pour intervenir en première maintenance pour le redémarrage de ces équipements. Et puis le soir, lorsque les rames rentrent au garage, on doit s'assurer qu'il ne reste plus de voyageurs à l'intérieur des rames. Donc nous sommes présents sur les quais pour confirmer qu'elles sont bien vides avant de les rentrer au garage. On est tout le temps en relation avec le PCC, le poste de commande centralisé, qui lui a des caméras qui voient tout ce qui se passe sur le réseau, qui a les défauts qui remontent dans les stations et donc qui peut nous envoyer pour gérer un défaut sur un équipement. Donc j'apprécie l'autonomie, ça me permet d'organiser mes journées de travail comme je le souhaite. Donc tant qu'on réalise nos tours de station pour vérifier que tout fonctionne bien, derrière on peut le faire dans l'ordre qu'on veut et prendre le temps qu'on veut, tant qu'on reste joignable, on est libre de nous organiser comme on le souhaite. Alors le plus difficile, c'est les enchaînements des horaires de travail, matin, après-midi, nuit. Ça demande une bonne hygiène de vie à côté du travail. Alors, beaucoup de gens se demandent ce qu'il y a derrière certaines portes dans les stations de métro. Moi, je sais ce qu'il y a. Donc, c'est principalement tous les équipements qui vont être utiles au bon fonctionnement des rames de métro. Donc, c'est beaucoup d'équipements électroniques, d'équipements sécuritaires qui gèrent des détections incendies, tout ce qui est haute tension. Donc, le métro circule avec l'électricité. Donc, il y a beaucoup de locaux qui sont très grands, beaucoup plus grands que les zones publiques. Une autre chose qui est méconnue du public, c'est le PC métro. Donc, une grande salle avec des écrans partout où on surveille l'intégralité des stations de métro et des rames de métro qui circulent, où on a tous les défauts qui nous remontent là-bas et c'est de là que partent toutes les interventions et toutes les informations liées au métro et à la circulation. Récemment, je me suis retrouvé bloqué dans la ligne de métro lors d'un arrêt trafic. J'étais en civil, donc j'avais pas mon matériel de travail ni mes clés, donc j'ai pas pu aider à résoudre rapidement la panne. On a patienté 30 minutes avec les autres voyageurs en interstation dans le tunnel. Mais ça nous a quand même permis de voir la finale de Léon Marchand aux Jeux Olympiques et puis de discuter un petit peu de ce qui se passe dans le métro et de rappeler quelques règles de sécurité. C'était une bonne ambiance. Alors je dirais inattendu. Les journées de travail ne se ressemblent pas. Chaque jour, on est amené à rencontrer des personnes différentes ou à gérer des problématiques différentes. C'est ce qui fait le charme du métier.